C'est organisé dans ma tête, mais pour certains, ça pourrait peut-être paraître désorganisé, juste parce que je fais un peu tout en même temps. Alors moi c'est Margot et je suis secrétaire médicale et community manager au centre Laser Vision des Grands Lacs depuis son ouverture, soit depuis le 1er décembre 2023. Alors mon parcours professionnel c'est un peu mouvementé, j'ai beaucoup bougé. Je vais déjà commencer au niveau de mon bac, donc j'ai un bac scientifique audiovisuel, c'est-à-dire que dès le début, on voyait que j'aimais un petit peu la com. Ensuite, donc, j'ai travaillé 3 ans sur les réseaux sociaux à mon compte. L'idée, en fait, c'est que je vendais un programme à des clients, je les coachais, donc c'était un programme bien-être. À côté de ça, donc, je recrutais, je formais une équipe, j'animais des conférences à mon équipe, je créais un programme de formation, donc je les formais, je faisais des zooms, je les aidais aussi à bien coacher leurs propres clientes. Ensuite, j'ai voulu trouver un travail qui était un petit peu plus avec du contact réel, moins sur les réseaux sociaux. J'ai voulu faire une pause un peu là-dessus. Donc, je suis savoyarde de naissance, mais je suis montée à Paris pour me former dans le médical. Le médical m'a trouvée comme ça, ma mère infirmière, mais je pensais pas forcément moi-même arriver dans le médical un jour. Et au final, j'ai eu un poste pour travailler dans une clinique à Paris, la clinique Montlouis dans le 11e arrondissement. Et au final, j'ai adoré le contact humain avec les patients, j'ai adoré le médical. J'ai vraiment eu l'impression de me trouver au final dans ce job-là. Mais la Savoie me manquait trop, les montagnes, le lac et la famille me manquaient trop. Donc je suis revenue en Savoie. J'ai travaillé à l'hôpital d'Aix-les-Bains. Ensuite, j'ai travaillé au golfe d'Aix-les-Bains avant d'arriver ici au centre Laser Vision des Grands Lacs le 1er décembre 2023. J'aime beaucoup mon rôle de secrétaire médicale parce que je trouve qu'il n'est pas vraiment ordinaire et classique comme tous les autres jobs de secrétaire médicale que j'ai pu avoir auparavant. C'est pas que l'administratif, c'est pas que juste des dossiers médicaux, c'est vraiment plus que ça, c'est un projet, c'est un accompagnement de l'accueil jusque leur rendez-vous post-opératoire après la chirurgie. Je suis vraiment là pour créer tout le dossier médical, mais aussi pour répondre à leurs questions. Je suis un petit peu leur premier contact, que ce soit par téléphone, que ce soit le jour du rendez-vous du bilan préopératoire ou même le jour de la chirurgie. Je les accompagne en salle de pause, je leur installe la blouse, la charlotte. Je passe vraiment un petit temps avec eux en fait à chaque étape. Donc là, j'ai vraiment la chance de pouvoir participer à leur projet, participer le jour de leur chirurgie. Dès qu'ils sortent du bloc, c'est moi qui prends le relais par rapport à Gwendoline qui les ramène en salle de pause. Moi, je prends le relais. Je suis auprès d'eux, je vois si tout va bien, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Je les accompagne jusqu'à la sortie. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement unique que je leur propose et c'est un petit peu le but du centre. On a un peu installé une proximité avec nos patients. C'est un peu la même chose au final, sauf que c'est plus des vidéos, c'est plus accompagner nos chirurgiens dans le projet, dans le processus d'une vidéo d'un thème particulier. Mon rôle à moi là-dedans, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait une belle carte de vitrine. C'est un peu ce que je dis, en fait, c'est un peu notre carte de visite maintenant Instagram. Tout passe par les réseaux sociaux. La plupart de nos patients, soit ils nous ont connus grâce aux réseaux sociaux, ou sur la fiche Google, ou par le bouche à oreille des patients ou autres. Mais par contre, ils ont pratiquement tous regardé nos réseaux sociaux pour savoir qui on était, ce qu'on faisait, comment on communiquait. Voilà, c'est la nouvelle génération, même le médical, on se met dessus. Donc mon rôle, c'est vraiment ça, c'est gérer tous les réseaux sociaux, le site internet, créer un planning de shooting vidéo que je vais réaliser avec nos médecins, les accompagner, les briefer quand je tourne les vidéos, faire le montage, éditer un calendrier éditorial et programmer nos vidéos à l'avance, et du coup avoir la chance d'aller au bloc opératoire pour filmer nos chirurgiens, mettre en vidéo la thématique de la chirurgie réfractive, nous faire connaître, mettre en vidéo nos chirurgiens et les montrer sous un nouveau jour. Honnêtement, je ne saurais choisir entre l'accompagnement des patients le jour de leur chirurgie et tout ce qui est montage vidéo, création des vidéos, filmer, shooter les interviews avec les patients.
Vraiment, je ne pourrais pas choisir. Il y a le côté humain où je suis là pour rassurer les patients, je passe du temps avec eux, et le côté montage vidéo où ce qui me satisfait le plus, c'est passer de l'idée d'une vidéo, l'idée brute, à une vidéo finalisée où des fois on passe des heures dessus et je m'arrache la tête et les cheveux parce qu'il y a quelque chose qui va pas, avec la version finalisée que j'adore. Donc honnêtement, je pourrais pas choisir entre les deux. Je dirais pas que moi j'aime moins quelque chose dans mon travail. Alors forcément, il y a toujours des petites tâches dont je me passerai, mais ça fait partie du package, ça fait partie du travail et il n'y a pas de souci pour moi. Ce que j'aime moins, je pense que c'est pas forcément mon travail, c'est plus le regard des personnes sur notre rôle de secrétaire. Moi, j'ai la chance au centre Laser Vision des Grands Lacs de pas vraiment avoir ce côté-là, parce que ils voient que je suis quelqu'un une personne qui les accompagne du début à la fin dans tous les aspects, et donc en général tous nos patients c'est pour un acte de confort, donc c'est dans la bienveillance, dans l'humour, mais je sais que en tant que secrétaire parfois le regard des personnes sur notre travail peut être dénigrant, et donc c'est pas forcément l'aspect le plus agréable, mais c'est quelque chose de tellement infime par rapport à toutes les autres personnes qui sont très reconnaissants. Donc moi personnellement, je rencontre pas vraiment ce problème-là dans mon travail. Je suis plus le porte-parole là pour les autres secrétaires. Il y en a pas vraiment. Parce qu'il y a des jours où on est en administratif, il y a des jours où on est au bloc le matin avec un chirurgien, en bilan l'après-midi, ou en administratif l'après-midi, ou en contactologie avec Gwendoline. Il y a des jours où on n'a pas de chirurgien, des jours où on a 2 chirurgiens le matin à l'après-midi. Donc déjà, rien que nos journées semaine paire, semaine impaire sont totalement différentes. Et moi, je m'adapte tellement au temps administratif, au temps avec des patients, parce que quand on n'a pas de patients, je fais tout ce qui est communication. Quand on a des patients, je fais tout ce qui est secrétaire médical. Donc, journée type, je fais mon travail quand je peux, quand j'y arrive, quand j'ai du temps. Entre 2 bilans, entre 2 blocs, ou avant ou après, j'essaye d'attraper un ophtalmologiste et de lui demander de me faire quelques vidéos. Donc je fais un peu tout en même temps, mon cerveau pense un peu tout et en même temps. Quand on a un appel d'un patient, je réponds, je coupe ma vidéo que je suis en train de monter, je réponds au patient. Avant, pendant ou après le bloc, je fais des montages vidéo. Donc c'est organisé dans ma tête. Mais pour certains, ça pourrait peut-être paraître désorganisé, juste parce que je fais un peu tout en même temps. Mais quand je peux, et c'est ce que j'aime faire en fait, être multitâche et avoir jamais de temps mort au travail. Et donc parfois, vous me voyez sur mon téléphone. Je ne réponds pas aux SMS de ma famille ou de mes amis. Je suis juste en train de faire le montage d'une vidéo d'un patient, d'un chirurgien. Voilà, je travaille sur mon téléphone beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma plus grande satisfaction, je pense, c'est vraiment d'être dans ce rôle-là, de pouvoir être multitâche, de casquette. Et puis, j'ai participé aussi à l'ouverture du centre. Donc, pouvoir participer à sa création, pouvoir même créer nos habitudes avec nos patients, nos chirurgiens ensemble, en duo avec Gwendoline et nos chirurgiens, c'est ma plus grande satisfaction au final. C'est de pouvoir avoir ma place dans ce centre et avoir pu mettre aussi ma petite touche personnelle dans mon approche avec les patients, dans l'organisation du centre et dans plein d'autres aspects. J'ai pas vraiment d'anecdote précise. La seule chose à laquelle je pourrais penser, c'est juste on est des patients totalement différents. Donc il faut avoir la capacité de pouvoir s'adapter à chaque patient. Il y en a qui vont être très stressés le jour de la chirurgie, ils vont pas beaucoup parler. Ils vont besoin d'être un petit peu dans leur bulle et ils n'ont pas forcément envie de communiquer avec moi. Donc moi, je vais juste faire le minimum et essayer de les apaiser le plus possible. Et puis le lendemain de la chirurgie, en rendez-vous post-opératoire, ils sont totalement différents parce que ça y est, ils sont zen, ils sont rassurés, tout va bien, ils sont pas devenus aveugles. Et puis on a des patients où c'est l'inverse, ils sont très dans l'humour, besoin de beaucoup parler, poser plein de questions ou juste parler d'autres choses, mais parce que ça les détend ou parce qu'ils ont pris le petit Atarax qui est un petit décontractant. Et du coup, eux, ça les a vraiment très détendus. L'anecdote que je pourrais vous dire, c'est qu'on a une patiente que j'aime particulièrement, qui était très dans l'humour. Et donc, on a un peu rigolé sur le fait qu'elle avait un look très glamour, Charlotte, blouse sur chaussures. Et donc, pour la détendre un petit peu encore plus et pour aller un peu dans ce côté humour, elle m'a défié de mettre une Charlotte aussi et d'accueillir le prochain patient avec la Charlotte, alors que moi, techniquement, j'ai pas besoin de m'habiller en tenue bloc. Je l'ai fait, j'ai mis la Charlotte devant elle, on a rigolé.
Voilà, et ça l'a détendu un petit peu, j'ai joué le jeu, comme ça elle se sentait pas toute seule avec sa Charlotte et les cheveux décoiffés. Et c'était drôle, c'est un bon moment à passer avec cette patiente-là. C'est les réels, les vidéos. Ça, forcément, c'est ce qui me passionne le plus. C'est aussi le côté challenge où des fois une vidéo a pas forcément été filmée comme j'aurais voulu, où c'était compliqué, où on a eu voilà, des problèmes, et de devoir en faire une vidéo propre. Ça, c'est vraiment ce que j'aime aussi. Pendant, j'aime moins, mais après, j'ai la satisfaction de me dire « Waouh, en fait, c'est bon, j'ai réussi, ça rend bien, etc. » Et les interviews patients, j'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est très nature, très spontané. Il faut vraiment les rassurer le plus possible parce qu'ils sont pas très à l'aise devant la caméra. Ils ont pour la plupart jamais fait ça, mais c'est ce que j'aime vraiment. J'aimerais pouvoir en faire encore beaucoup plus, pour être honnête, mais c'est ça que j'adore. C'est vraiment pouvoir les interviewer après la chirurgie, leur ressenti. Ouais, c'est très plaisant à entendre aussi, savoir que on fait bien notre travail et que ils ont été contents et que ça s'est bien passé pour eux et qu'ils apprécient notre personnalité, notre suivi, tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Ce qui peut être le plus challengeant au quotidien, je dirais que c'est organiser les shootings avec les chirurgiens parce qu'ils sont très demandés. Ils n'ont pas forcément de temps mort. Des fois, ils ont à peine le temps de manger. Donc, c'est de devoir se dire, ok, aujourd'hui, tu as 5 vidéos à faire avec moi. Quand est-ce qu'on va les faire? Comment on va les faire? Donc, c'est vrai que c'est ça pour moi qui est assez challengeant, c'est trouver un moment. Et comme on a très peu de temps pour réaliser les vidéos, il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit cadré, direct, etc. Donc, c'est ça qui est challengeant, leur communiquer les informations dont j'ai besoin, que ce soit carré, propre, directement en deux prises maximum, et qu'ils m'accordent le temps aussi. Mais ils se prêtent vraiment très bien au jeu. La plupart du temps, même des fois, ils me trouvent d'autres idées auxquelles j'aurais pas pensé. On change un peu le format de la vidéo parce que ils ont d'autres idées de comment aborder la vidéo, ou ils me donnent même des idées d'autres contenus. Donc, ils se prêtent tous très bien au jeu et je soupçonne qu'ils aiment de plus en plus filmer les vidéos. Il y a tellement à faire. On a ouvert le 1er décembre 2023. Et je trouve qu'en fait, plus notre activité évolue, plus on pense à certaines choses à mettre en place. Donc on est toujours dans la création, dans l'amélioration, dans l'évolution. Et ça, c'est vraiment plaisant de pouvoir participer à ça. Et puis sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours une nouvelle tendance, il y a toujours de nouvelles idées, même si finalement on aborde toujours le même thème, qui est la chirurgie réfractive. Mais on a toujours plus d'idées. On a envie de toujours faire plus, d'aller encore plus loin. C'est ça que j'aime vraiment. Je vais essayer de faire court et concis. Ce que je pourrais dire, c'est qu'on est un petit centre et c'est vraiment positif parce que pour nous, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans un projet, c'est-à-dire du début à la fin. Pour nous, vous n'êtes pas des numéros de bilan, de chirurgie. Vous êtes vraiment un individu, on connaît votre nom, on vous connaît, on vous reconnaît quand vous venez au rendez-vous, on sait qui vous êtes, on connaît votre dossier, on sait pourquoi vous voulez faire la chirurgie, quelle chirurgie c'est, avec quel médecin. Alors, parfois, on a besoin de re-regarder le dossier, même si on se souvient quand même de vous. Mais effectivement, c'est vraiment ça, vous êtes un individu, une personne. Souvent, on crée comme un petit lien avec vous et on vous accompagne du début à la fin. Pour nous, l'idée, c'est vraiment que vous ayez réussi votre projet, que votre projet soit allé à terme dans la bienveillance, dans la sincérité, dans la qualité de service, d'accompagnement. Donc c'est pour ça, pour moi, qu'il faudrait venir au Centre Laser Vision des Grands Lacs, bien entendu. Et on est là pour vous, tout simplement.